Bonjour. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très particulière, je pense la vidéo la plus importante de 2020, peut-être même la vidéo la plus importante de toute ma chaîne, tellement elle me tient à cœur. Depuis quelques mois, le meilleur moment de ma journée, c'est quand je m'installe devant mon ordinateur avec ma bougie allumée, ma tasse de café avec de la chantilly, que je mets ma playlist spéciale projet secret et que je me mets à écrire. Mais commençons depuis le commencement. Tout a commencé en 2019, donc l'année dernière, suite à un drama qui m'avait déçu. J'arrive pas à me souvenir duquel, je sais pas pourquoi, c'est dommage, mais je me suis dit, bon sang, moi, j'aurais pas écrit le scénario comme ça, j'aurais pas fait cette histoire comme ça. Et une idée a germé dans ma tête. Et si je vous faisais une vidéo, je vous écris un drama, où je vous imaginais un drama de A à Z, avec son casting, avec son scénario, avec sa team de production, réalisateur, etc. Bref, la totale. Et l'idée est restée dans ma tête pendant plusieurs mois sans que j'y touche, jusqu'à février 2020 où durant un live sur Instagram avec KFTV, je vous ai parlé du projet de vidéo en fait tout simplement dans le live, et quand j'ai vu votre enthousiasme, je me suis dit bon sang, il faut vraiment que je fasse cette vidéo. Sauf que en bossant sur le projet, je me suis dit bon sang, c'est trop bête de juste faire une vidéo comme ça et que ça s'arrête là. Il faut savoir que j'ai toujours aimé écrire. Si vous avez vu ma vidéo comment j'ai découvert la K-pop, vous savez que au collège j'avais un PC mais qui avait pas internet et ça me servait juste à écrire des histoires. Donc déjà au collège j'en ai écrit beaucoup, des romans qui avaient ni queue ni tête, vraiment c'était pas forcément super chouette. Et au lycée pareil, et je me sens que ma maman me les imprimait pour que je puisse les faire lire à mes copines, enfin bref c'était voilà. Il faudrait vraiment que je vous retrouve ces scripts parce qu'ils sont dans des cartons et à mon avis gros dossier. Mais bref, mon plus grand rêve ça a toujours été de publier un livre. Mais avec mes études de droit, j'avais pas continué, c'était trop compliqué de tout gérer en même temps. J'avais jamais repris, j'avais jamais trouvé le temps, j'avais jamais pris le temps clairement. Et alors qu'une pandémie mondiale battait son plein à l'extérieur, et qu'on était tous cloîtrés chez nous dans l'inquiétude et dans l'incertitude, et ben ce projet s'est présenté comme une évidence. Clairement c'était maintenant ou jamais. Alors j'ai ouvert un document Word et j'ai commencé à écrire. Et juste, c'était incroyable. Bon, par contre, depuis mars, le projet n'a plus rien à voir. Il ne reste quasiment rien de mes idées de base. En fait, à l'origine, je voulais écrire une histoire qui se passerait en Corée du Sud, sous l'occupation japonaise, avec pour inspiration principale le grandiose Mr. Sunshine, que si vous n'avez toujours pas vu, il faut absolument que vous alliez voir. Mais le problème, c'est que clairement, le contexte historique était tellement compliqué, et j'avais tellement peur de faire des erreurs, de reparler d'une guerre qui clairement est toujours douloureuse, aussi bien pour le Japon que pour la Corée du Sud. Et puis je me sentais comme prisonnière de mon sujet, je me posais plein de contraintes, et j'arrivais pas du tout à avancer dans mon scénario. Et vous le savez peut-être, je suis super fan du genre fantastique, du coup j'avais beau essayer de me creuser la tête pour trouver une manière de mettre des petites touches de fantastique dans mon histoire, je n'y arrivais pas. Et puis, il y a eu la phase 2 du projet en mai 2020 grâce à The Anthem. The Anthem, si vous me suiviez déjà à l'époque, vous savez que je vous ai bassiné avec pendant des semaines. Ce drama a été une vraie révélation, je sais pas comment expliquer à quel point il a tout changé pour moi. Et c'est The Anthem qui est à l'origine du projet comme il est à l'heure actuelle. C'est ce drama qui m'a persuadé de me débarrasser de mon contexte historique et de créer mon propre monde de A à Z. Du coup, le monde que je suis en train d'imaginer, oui, parce qu'il est pas encore tout à fait complet, globalement il est très bien avancé, mais il est pas terminé. Possède sa propre histoire, sa propre géographie, ses propres dieux, ses propres décors, ses propres costumes. Vraiment, je suis en train de tout créer. Et ce qui est juste incroyable les gars, c'est cette sensation que tout est possible. La seule limite, c'est mon imagination en fait. Du coup, depuis plusieurs mois, je vous cache pas que j'ai lu énormément de choses, j'ai essayé de me nourrir de plein de cultures, et du coup mon projet clairement s'inspire des cultures japonaises, coréennes et chinoises en priorité, mais j'ai aussi des inspirations qui viennent de la mythologie grecque et des légendes égyptiennes parce que c'est deux mondes qui me passionnent vraiment beaucoup. Et si je devais choisir deux œuvres pour vous donner un petit peu une idée de ce que je suis en train d'écrire, ce serait un mélange entre Princesse Mononoke et The Anthem, donc deux choses très différentes certes, mais je vous jure ça ressemble à un mélange entre les deux. Et du coup, de ma toute première idée de mars 2020, il ne reste pas grand chose si ce n'est l'idée de faire plusieurs livres qui se répondent entre eux. Je m'explique, j'ai imaginé des personnages qui vivent dans le même monde et qui vont se croiser et interagir les uns avec les autres tout au long des livres. Et pour le moment, je tiens à vous dire que j'ai déjà 3 couples, une boys love, une girls love et potentiellement un trouble. Et à chaque fois, du coup, toutes mes histoires se développent sur le support de la romance. Parce que j'adore les histoires qui dégoulinent d'amour. Bref, tout ce blabla pour vous annoncer officiellement que je suis non pas en train de vous écrire un livre, mais bien en train de vous écrire plusieurs livres dont les histoires pourraient être des scénarios de drama. Et pour vous donner un petit peu une idée du genre, c'est, je pense, entre de l'heroic fantasy et du dark fantasy. Parce que c'est quand même un univers qui est assez sombre où je m'applique à dénoncer plein de choses comme par exemple le racisme, la discrimination, le harcèlement scolaire, les violences, la guerre, bref, plein de sujets de société qui sont contemporains mais qui ont traversé les générations.
Et vous allez me dire, c'est chouette ça, mais du coup t'en es où et quand est-ce qu'on pourra lire? Eh ben, dans l'idéal, vraiment, j'aimerais vous offrir le premier chapitre sur Wattpad. Wattpad, c'est une plateforme où tu peux lire plein d'auteurs gratuitement. J'avais vraiment envie de vous proposer l'histoire gratuitement avant de penser à toute publication. J'aimerais bien du coup que ce soit sur Wattpad pour Noël 2021, mais ça sent pas très bon. Franchement, ça va dépendre de comment je vais avancer l'année prochaine. Et comme les livres sont tous liés un peu entre eux, c'est compliqué en fait d'en proposer un sans que les autres soient pas terminés, mais bien avancés quoi. Donc je sais pas encore. Idéalement, ce serait pour votre Noël 2021. Franchement, je serais tellement heureuse de vous offrir le chapitre 1 pour Noël. Ce serait un truc de ouf. Mais j'y crois pas trop. Et de toutes mes histoires, la plus avancée, c'est ma voice là. Dans tous les cas, l'année prochaine, je vous tiendrai au courant, je vous dévoilerai sans doute mon casting, parce que chaque personnage a un acteur en référence pour son faciès. Même si en soi, quand vous lirez mes histoires, vous serez pas forcément obligé de penser à cet acteur, vous pourrez prendre l'acteur que vous voulez pour faire le personnage. Mais bref, voilà, cette vidéo est la dernière du calendrier de l'Avent. Comme je vous disais en début de vidéo, pour moi, c'est celle qui me tient le plus à cœur, c'est la plus personnelle de toute ma chaîne jusqu'à présent, parce que là, j'ai l'impression de m'être livrée à vous. J'espère que vous n'êtes pas déçus par la nature du projet, n'hésitez pas à me dire, vous, quelles étaient vos hypothèses et si vous avez hâte, etc. Et moi je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir suivi ce calendrier de l'Avent. J'espère que toutes les vidéos vous auront plu. En tout cas, j'ai mis tout mon cœur, comme d'habitude. Je termine cette vidéo en vous disant que je vous aime fort. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et on se revoit très vite. Salam popo, bye bye.